Longeville-sur-Mer. Oui, j'écoute. Oh, Madame Beaucœur. Pour la 4e fois, Madame Beaucœur, le chirurgien, il a remplacé votre valve cardiaque. Il n'a pas touché à votre vulve. Oui, c'est important de le préciser, Madame Beaucœur. Ne quittez pas, ne quittez pas. Ben, Monsieur Porton, pourquoi avez-vous cette boîte de suppositoire autour du cou? C'est le médecin qui vous a dit de suspendre le traitement. Allez dans la salle d'attente. Allez dans la salle d'attente. Il arrive, il arrive. Cabinet médical, bonjour. Hein? Vous avez des bouchons de surimi dans les oreilles. Des bouchons de cérumen, Madame Poisson. Parce que le surimi, bon, avec un peu de tarama et d'houmous, c'est délicieux. Mais alors, le cérumen à l'apéro, c'est pas bon, hein. Donc vous allez voir ça avec le médecin. Oui, oui, oui. Au revoir, madame. Cabinet médical, bonjour. Oui, madame. Votre tutti frutti date d'il y a 5 ans. Votre frottis, madame. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça. Alors, je vous remets un rendez-vous. Et vous allez vous refaire un milkshake, une petite douceur ou quelque chose comme ça, hein? D'accord. Et je vous rappelle. Cabinet médical de Longeville-sur-Mer, oui. Monsieur, votre médecin vous a entubé. Il vous aurait pas plutôt intubé? Oui, c'est ça. Je sais, ça fait quand même mal. Oui, oui, je sais. J'entends, mais ça va bien se passer. Je vous mets le rendez-vous mardi à 10h. Au revoir, monsieur. Cabinet médical, bonjour. Alors, vous êtes fatigué, monsieur? Ok. Avec des migraines? Ok. Ben, vous dormez comment en ce moment? En pyjama? Eh bien, moi, en petite culotte. Mais c'était pas la question. Je parlais de la qualité de votre sommeil, monsieur Deplomb. Ah, super, votre sommeil, dites-vous. Alors, vous avez essayé Arte? Hein? Ah, et en plus, vous êtes constipé. Il vous faut un remède de cheval. Pour aller à la selle, oui, oui, oui. J'en parle à votre médecin traitant. D'accord, d'accord. Et je vous rappelle. Cabinet médical, bonjour. Oui, oui, madame. On vous a posé un stérilet, ok? Avec un spéculoos. Ah, et on vous a pas servi le petit cappuccino avec? Ah mais non, je plaisante. Oh, c'est pas un spéculoos, madame, c'est un spéculum. Oui, c'est ça. Vous allez voir ça avec le médecin. Et je vous mets vendredi 12 à 16h. Voilà. Hein? Au revoir, madame. Cabinet médical, bonjour. Vous avez des problèmes avec vos trompes de salope. Alors madame, vous voyez, ici, on n'est pas là pour émettre des jugements sur votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Mais en ce qui concerne vos trompes, ce sont les trompes de Fallope, madame. Oui, et c'est ça, on peut s'en occuper. Oui, voilà, mardi à 10h. C'est ça, madame. Au revoir. Docteur, je vous les laisse. Je ne suis là pour passer.
Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je sais pas comment vous dire ça, docteur. Je crois que j'ai attrapé la mort. Oh. En ce moment, on ne voit que ça. Il y a un virus qui traîne. Et croyez-moi, ça défile. Bon, on va vous donner un petit traitement préventif, au cas où. Alors, un petit cocktail de Mais vitamines. non, ce que je veux dire, docteur, c'est Mais que j'ai pas fini de vous donner le traitement, cher ami. Donc, un petit cocktail de vitamines pour le système immunitaire endormi par le front, un sirop pour la toux, une cuillère à soupe, matin, midi et soir, et un paracétamol, à prendre uniquement en cas de douleur. Je savais bien que ça n'allait pas être évident. Mais c'est un traitement tout à fait classique, comme j'en prescris une trentaine par jour actuellement. Mais docteur, j'ai attrapé la mort. Elle est enfermée dans ma Fiat Uno, là, dans mon garage à Longeville-sur-Mer. Racontez-moi ça. Eh bien, hier, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Ah bon? Alors, les armes à feu, c'est pas trop mon truc. Le gaz, ça peut être dangereux pour les voisins, puis il faut penser à tous ceux qui restent quand même. Bah, certainement. Alors, je suis allé dans mon garage. J'ai calfeutré la porte avec des serviettes mouillées, comme je l'ai souvent vu faire dans des téléfilms le mercredi soir sur France 2. Je me suis assis au volant, j'ai démarré ma Fiat Uno, avec bien du mal d'ailleurs. Elle fume comme un tracteur, elle fait tout autant de bruit. C'est le pot catalytique. J'aurais dû le changer, mais... Enfin bref, en l'occurrence, c'était plutôt un avantage. J'ai allumé la radio, j'ai laissé tourner le moteur. C'était France Inter. Ça n'a pas d'importance. Ah non. Il venait d'annoncer la mort de Gina Lolo Brigida. Ah, ça m'en a foutu un coup quand même. Enfin bref, alors que je commençais à m'endormir, pour ce qui allait être mon dernier sommeil, je l'ai vue dans le rétroviseur assise derrière moi. Et qui? Eh ben la mort! Oh. Alors je n'aurais pas dû être surpris. La mort, j'étais justement en train de tout faire pour la trouver. Mais vous savez ce qui m'a le plus étonné? Ah non? C'est qu'elle ressemblait exactement à l'image qu'on se fait d'elle. C'est-à-dire? Voilà, la grande cape noire, la faux, la panoplie complète, quoi. Eh, c'est dingue! On pourrait se dire que tout ça n'est qu'une image parce que personne ne l'a jamais vu, la mort. C'est comme Dieu. Peut-être qu'on le rencontrera un jour là-haut. Mais personne n'est jamais revenu avec des photos pour nous faire voir exactement à quoi il ressemble. Alors même s'il existe, ce n'est certainement pas ce vénérable vieillard avec les cheveux longs, une barbe blanche, qui ressemblerait vaguement au Père Noël. Ou à Georges Moustaki. Ben non, évidemment. Eh ben moi, c'est ça qui m'a foutu les jetons, tout d'un coup. De la voir là, comme ça, comme je l'avais imaginé. Ah, ça a dû vous donner un choc. Ah bah ça c'est sûr, hein. Alors ça m'a réveillé. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai coupé le moteur. Je suis sorti de la voiture comme un fou, en claquant la portière. Mais là, j'ai eu le bon réflexe. Ah oui. J'avais gardé la clé de ma Fiat Uno à la main. Alors j'ai aussitôt appuyé dessus, pour verrouiller toutes les portières. Il n'y a plus grand-chose qui marche sur cette voiture. Ben ça marche encore. C'était un des premiers modèles à en être équipé à l'époque. J'ai hésité à prendre l'option parce que, bon, je ne suis pas très gadget. Vous savez ce que c'est? C'était le seul modèle immédiatement disponible au garage. Sinon, il fallait attendre la livraison de la commande pendant des mois. Oh,
je sais ce que c'est. Je viens de changer ma Mercedes. Et j'ai dû prendre d'allume-cigare, alors que j'ai arrêté de fumer il y a au moins 5 ans. Et croyez-moi, sur un modèle comme ça, rien que l'allume-cigare, c'est presque le prix d'une Fiat Uno d'occasion. Mais bon, et après? Après, j'étais sauvé. Elle était enfermée dans ma voiture, sous mes yeux, comme je vous dis. Même que je la voyais agiter son espèce de burqa toute noire pour essayer de sortir. Mais non, elle était prise au piège. Mais vous vous rendez compte? Dans ma Fiat Uno, Vous ne voulez vraiment pas le sirop? mais docteur, vous comprenez rien à ce que je vous dis. Si, mais je peux vous diriger vers un confrère si vous voulez. Attendez, je dois le numéro de téléphone dans mon répertoire. Oui, Christelle, vous pouvez me donner le numéro de téléphone du docteur Muller? Oui, à Sainte-Anne. Oui, merci. Voilà. Vous allez le voir de ma part et vous lui dites tout ce que vous venez de me raconter. Je pense que votre cas va beaucoup l'intéresser. Merci, docteur. Et pour ma Fiat Uno, je fais comment? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais en avoir besoin maintenant. Maintenant que j'ai décidé de ne plus me suicider au monoxyde de carbone, si j'ouvre la portière, elle va en profiter pour se barrer, la mort. Et elle va se remettre à faucher. Ah, parce qu'on vous Aussi a volé sec. quelque chose? La mort et la fou. Ah oui. C'est quand même une responsabilité, docteur. Vous avez entendu, hier aux informations, aucun décès d'une célébrité en fin de carrière. Aucun tremblement de terre dans un pays sous-développé. Aucun accident d'autocar scolaire. Et évidemment, puisqu'elle est enfermée dans ma voiture, la mort. Oh, remarquez, si elle est restée trop longtemps, vous vous rendez compte des implications. Mais ce serait une catastrophe pour les médias, les ONG, les pompes funèbres, le système de retraite par répartition, les acheteurs en viager. Je sens que vous ne me prenez pas au sérieux. Et ne prenez pas mal ce que je vous dis. Je ne remets absolument pas en cause la véracité de ce que vous me racontez. Mais vous êtes sûr que ce n'était pas quelqu'un d'autre assis derrière vous sur la banquette? Je ne sais pas, moi, votre femme par exemple. Mais ma femme, elle porte pas de burqa. Puis de toute façon, on a divorcé l'année dernière. On l'a foutu un coup d'ailleurs. C'est une des raisons qui m'ont poussé au bord du suicide. Et ben voilà, vous venez de le dire vous-même. Ah ben vous deviez être sacrément dans le cirage. Et le manque d'oxygène, ça donne des hallucinations. Regardez le jeu du foulard. Quand vous avez aperçu la mort, vous avez peut-être repensé à votre femme. Et tous les bons moments, vous avez passé ensemble. Elle vous est apparue, comme ça. Avec une burqa. Ben, Et une faux. ben, Bon, la burqa, ça pouvait tout aussi bien être un foulard noir noué autour du cou. Hein. Pour la faux, je suis plus complètement sûr. Ça pouvait aussi être un balai. Mais les sorcières aussi ont des balais. Et portent un foulard noir. ouais. Et puis, comment expliquez-vous que ce matin, en retournant dans mon garage, après une bonne nuit de sommeil, elle était toujours là, derrière la vitre de ma Fiat Uno, même qu'elle essayait de me dire quelque chose. Ah oui. Mais alors, comme je n'entendais pas, elle s'est mise à griffonner un truc dans un langage incompréhensible, qui ressemblait vaguement à du portugais. Et elle me l'a plaqué contre le parcours. Du portugais. Oui. Ça m'a un peu surpris aussi. Et qu'est-ce qui était écrit sur ce papier? Mais j'en sais rien, moi. Je parle pas le portugais. Ah, moi non plus. Faudrait que je demande à ma femme de ménage. Elle est portugaise. Ah non.
Mais tiens, c'est bizarre parce que elle n'est pas venue travailler ce matin comme d'habitude. Non, mais je vous assure, docteur, hein, j'ai attrapé la mort. Bon, je vais vous prescrire un petit relaxant. Je pense que ça vous détendra. Très bien. Vous croyez? Oh, je suis sûr. Merci, docteur. Ouais, merci. Oh, moi, t'en as pas beaucoup des comme ça, hein? Ginette, bonjour. Ah, salut Pépette. Non, tu ne me déranges pas. Je finis à l'instant de dresser les tables. Mon cuisinier en vacances et ma serveuse en retard. Il faut bien que quelqu'un prépare le service de midi. Je te jure, le personnel n'est plus ce qu'il était. Même pas bonjour, excusez-moi d'être en retard. Non, ça arrive comme une fleur, un quart d'heure avant le service. Au fait, tu m'appelles pourquoi au juste? Comment? Un inspecteur d'un célèbre guide gastronomique est en ville? Non. Si? Très bien, j'ouvre l'œil. Je vais le reconnaître, bonhomme. C'est du genre à t'enlever une étoile à la moindre fausse note. Déjà que c'est comme le permis à points, sauf que là, j'ai pas 12 points. 12 étoiles, je veux dire. Non, je n'en ai qu'une. Alors tu vois le tableau, si je venais à la perdre, je n'aurais plus qu'à fermer la boutique. Déjà que les clients ne se bousculent pas à la porte. Ah tiens, ça me fait penser que Josette repassait son permis de conduire pour la 13e fois ce matin. Bien sûr, elle n'est pas douée pour grand-chose d'ailleurs. En tout cas, je te remercie du tuyau. Salut, Pépette. Mais il est tout seul, ce tablier. C'est une tenue adéquate pour se présenter devant le client, ça? Alors, faites-moi le plaisir d'en changer. Mais qu'est-ce qu'on vous a appris dans les écoles, à part arriver en retard? Les écoles, Madame Ginette, il y a belle lurette que j'ai pas mis les pieds. C'est pas une raison pour oublier les bonnes manières, Josette. Ah, mais donc, qu'est-ce qui vous arrive, Josette? Vous êtes toute pâle. J'ai encore raté mon examen, Madame Ginette. Allons, bon, comment avez-vous trouvé les questions cette fois-ci? Les questions qui a souci, c'est plutôt avec les réponses que j'ai eu des problèmes. Depuis quand je me suis mise au volant, ça a été la catastrophe. Rassurez-moi, le moniteur n'a pas préféré rentrer en autostop cette fois-ci? Jusqu'aux 3 quarts du parcours, ça a été impeccable. Et puis arrivé à Carrefour, il y a un imbécile qui a grillé le feu vert. Oh, Josette, c'est pas pour vous décourager, mais la conduite, c'est pas pour vous. Oui, Madame Ginette. Qu'est-ce que vous mastiquez là dans votre bouche? Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Il est interdit de mâchouiller du chewing-gum
pendant votre service. Oui, dame. Et quand vous serez enfin présentable, vous pourrez vous présenter en salle. C'est compris, Josette? Oui, dame. Désolée, aujourd'hui c'est complet. Ginette, bonjour. C'est complet, madame. Je tiens à ce qu'on soigne ce monsieur aux petits oignons. Josette! Josette! Mais où est-elle encore passée? Certainement dans sa cave, en train de compter les bouteilles qui lui restent, enfin celles qu'elle n'a pas encore goûtées. Qu'est-ce qui se passe, Madame Ginette? Vous rêvassiez encore? C'est drôle que vous parliez de ça. Cette nuit, j'ai fait un rêve extraordinaire. Que vous obteniez enfin votre permis de conduire? Peut-être? Non. Vous me donniez 500 €. Oh, 500 €, c'est beaucoup. Mais il y a longtemps que j'ai envie de vous faire plaisir. Gardez-les. À ce propos, Madame Ginette, je voudrais vous entretenir de quelque chose. Dites toujours, on verra. C'est à propos de mon salaire. Eh oui, je sais bien, mais nous ne pouvons tout de même pas vous laisser mourir de faim. Je trouve qu'il n'est pas du tout en rapport avec mes capacités. Vous voulez pas quand même? Nous en reparlerons en temps et en heure. C'est compris, Josette? Pourquoi pas maintenant, Madame Ginette? Est-ce que vous pourriez perdre cette fâcheuse habitude de répondre à chacune de mes questions par une autre question? Pourquoi? Désolée, Madame. Nous recevons aujourd'hui un client particulièrement exigeant. Le président de la République? Non, le jour où notre président s'assiera à l'une de nos tables, ma chère Josette, on pourra sabrer le champagne. Le champagne, Madame Ginette. J'en ai déjà l'eau à la bouche. L'eau à la bouche? Non, pas vous. Alors de qui s'agit-il? Nous recevons un inspecteur d'un célèbre guide gastronomique. Et tout doit être parfait pour le recevoir. C'est pour cela que je suis sur le pied de guerre. Bien, mon général. Le moment est mal choisi pour plaisanter, Josette. Alors comment faudra-t-il accueillir ce client? Il faudra le recevoir avec beaucoup d'attention. C'est sûr, ça va nous changer. Oui, ça va vous demander beaucoup d'efforts et sans qu'il sache qu'on sait. Qu'on sait quoi? Qu'on sait qu'il est là, c'est pourtant clair. Ah, donc, il ne faut pas qu'il sache qu'on sait qu'il est là. Ah oui, mais s'il est là et qu'on fait semblant de ne pas le voir, bah ça va être compliqué. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne doit pas savoir qu'on sait qui il est. S'il sait. Ça vous ennuie ce que je vous raconte? Vous allez moins rire quand il aura pu apprécier votre haleine douteuse et qu'il m'aura fait fermer boutique. Prenez donc un chewing-gum. On va savoir, Madame Ginette. J'espère pour vous que vous serez à la hauteur. Combien de fois devrais-je vous le répéter? La fourchette à gauche de l'assiette et le couteau à droite. C'est pourtant pas compliqué. C'est que... C'est que quoi? Vous discutez les hommes maintenant? Je vous le jure, je n'ai pas dressé cette table. Bah, qui c'est qui l'a fait? Bah vous, Madame. Moi? Oh, ce n'est pas si grave que ça. On ne va pas en faire tout un fromage. Remettez-moi ça en place, le temps pour moi de passer derrière les fourneaux. Encore ce chewing-gum? Il est collé à votre palais ou quoi? Vous n'écoutez donc pas ce qu'on vous dit ou vous ne voulez pas comprendre? Jetez-moi ça, exécution! Et la poubelle est pleine, Madame. Eh bien, videz-la. Je n'ai pas quand même le faire à votre place.
si je mets de la poubelle maintenant, il va me falloir sortir dehors. Et pendant ce temps-là, qui fera la salle? Faites-moi le plaisir pour une fois. Mettez-y un peu de bonne volonté. Ça nous évitera toutes ces discussions inutiles et barbantes. Et puis, si vous pouviez être à l'heure, souriant, disponible, intentionné, volontaire. Tout ça à la fois? Vous m'épuisez, Joseph. Vous m'épuisez. La boniche. Bonjour, Mademoiselle Myriam. Ah, ma sœur est dans le coin? Votre sœur est en cuisine. Ah, vous êtes bien nerveuse. Je ne suis pas nerveuse, je suis serveuse, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle. Excusez-moi, madame. Mademoiselle. Ah, je comprends ma sœur quand elle dit que vous êtes une bonne rien, que vous n'écoutez rien de ce qu'on vous dit. Elle a dit ça. Il y a d'autres choses encore. Je sais bien ce que pense madame Ginette. Elle est tout le temps en train de me crier dessus. Mais c'est parce que vous lui manquez de respect que vous l'agacez. Et puis, vous n'avez pas à vous plaindre, elle vous offre le logis. Une chambre de bonne, sous les toits, humide et poussiéreuse. Pour une femme de mon âge, c'est pas très... Ouais. Et quel âge avez-vous d'ailleurs, Josette? J'ai 55 ans. Oh, Quoi? bah, vous exagérez, mais Josette, on vous en donne beaucoup plus. Je ne sais pas si on m'en donne beaucoup plus, mais moi je ne les prends pas. Atchou. Atchou. Vous voyez, je m'enrhume. Oh, mais c'est dans votre cave que vous vous enrhumez, vous y passez beaucoup trop de temps. La politesse, vous êtes bien comme votre sœur. Je me demande comment ma sœur a fait pour engager cette bonne aria. Ça fait longtemps que moi, je te l'aurais congédié. Hein. Oh là là. Mais vous n'avez rien d'autre chose à faire que de passer les portes. Ma sœur vous a encore envoyé balader. Oh, que non, je n'ai guère le temps de me balader. Bah, qu'est-ce qui vous chagrine? Vous avez perdu quelque chose? Bah oui, Dame Ginette. Bah, ma sœur est en cuisine. Je sais. Bah, vous êtes de plus en plus étrange, ma pauvre Josette. Étrange, oui, c'est le mot. Mais pourquoi cherchez-vous ma sœur si vous savez qu'elle est en cuisine? Eh bien, je vais vous expliquer. Elle m'a dit, rangez la salle, et elle en avait tellement marre qu'elle m'a dit, allez donc voir dehors si j'y suis. Ah, et c'est pour ça que vous faites tous ces allers-retours. Mais c'est une expression. Mais quelle idiote. Ça veut dire, laissez-moi tranquille, ma sœur est sûrement très occupée, elle ne veut pas être dérangée. Il fallait le dire. Un cafard! Un cafard dans un restaurant! Ah ben ça, c'est les clients qui vont être contents. Quand ma sœur va savoir ça, vous allez vous faire taper sur les doigts. Vous ne lui direz pas, hein. Ben c'était bien mon intention, hein. Ça m'étonne pas. Oh! Comment? Ça m'étonne pas. Répétez ça un peu pour voir. Vous allez me le payer, tiens. Ah, ouais, fais-moi la maline, là, hein. Mais que se passe-t-il? Cette fourchette était par terre et voilà. Un jour, votre négligence nous posera des problèmes, Josette. Mais Justement, j'ai expliqué à Joseph comme quoi il était important de ne rien laisser traîner. Enfin, quelqu'un de consciencieux dans cette maison. Prenez donc exemple, Josette. Ça vous fera pas de mal. il faudra bien être prêt pour l'arrivée de qui vous savez. Oui, effectivement. Nous recevons aujourd'hui un client, un inspecteur d'un célèbre guide gastronomique. Il va de soi que tout doit être parfait pour le recevoir.
C'est pour cela que je vous demanderai la plus grande discrétion. Eh nanani, eh nanana. Ce restaurant grouille de cafards, sans compter toutes les vermines qui s'y trouvent. Et ces deux chèvres qui s'affairent en ce moment en cuisine. Quelle teigne celle-là! Si seulement j'avais pu lui enfoncer sa fourchette là où je pense. Joseph, je vous confie le restaurant. La malheureuse s'est plantée fourchette dans la main. Bien fait. Je disais, comment elle a fait? Je l'emmène aux urgences. Je vous aurais bien demandé de les conduire, mais je n'ai guère envie de vous prêter ma voiture. Et entre-temps, si notre client arrive, vous l'installerez là, le plus près possible de la cuisine, qu'il hume les odeurs en émanant. Vous le reconnaîtrez, un homme d'âge moyen, peu donnant, faussement aimable. C'est compris, Josette? Vous pouvez me faire confiance, Madame Ginette. C'est bien ce qui me fait peur. Il y en a partout, partout, partout. S'il vous plaît. Oh, pardon, je ne vous ai pas vu arriver. Vous faites partie de la maison? Ah, bah, on peut même dire que je fais partie des murs. Cela fait 35 ans que je suis au service de Madame Ginette. Vous savez, c'est pas rien. Hein. Eh bien, dites, pour un restaurant qui a affiché complet il y a 10 minutes, il est plutôt complètement vide, votre restaurant. C'est Madame Ginette qui vous a dit ça? La personne que j'ai eue au téléphone tout à l'heure, oui, et qui m'a gentiment raccroché au nez. Ah, si Madame Ginette vous a dit ça, c'est qu'elle ne veut voir personne aujourd'hui dans son restaurant. Enfin, personne d'autre que son client. Un client? Oui, mais de quel genre? Du genre qui fouine partout. Un célèbre guide astronomique. Gastronomique. Non, non, astronomique. Dame Ginette m'a parlé d'étoiles, tout ça. Elle vous a dit ça? Exceptionnellement, aujourd'hui, elle va mettre les petits plats dans les grands. Vous comprenez? Ah, je comprends surtout que vous me faites perdre mon temps. Je suis du genre plutôt pressé. À ce propos, j'ai cru lire sur la devanture service rapide. Et chez vous, c'est plutôt bavardage et compagnie. Un client pressé n'en est pas moins un client affamé. C'est ce qu'elle dit toujours, Dame Ginette. Pouvez-vous me servir, oui ou non? Et puis elle dit aussi, un client heureux n'en est pas moins un client généreux. Ce restaurant est bien vide, effectivement. Ça ne fait vraiment pas bonne impression. Tenez, là, posez-vous là. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Vous voulez peut-être m'y accompagner? Je veux juste me laver les mains. Et où puis-je déposer ma veste? Gardez-la donc, gardez-la. Mais vous n'avez pas de porte-manteau. Si, mais il faudra traverser la cour. Et pourquoi devrais-je traverser la cour? Eh ben pour aller aux toilettes. Je patienterai tout compte fait. De toute façon, je ne compte pas m'éterniser. Je vous apporte le menu, S'il vous rapidement. plaît, oui. À trop bien vouloir ranger dans ce restaurant, on ne trouve plus rien. Voilà. Ah, quand même.
un hachis parmentier. Et vous ne pouvez pas savoir quel plaisir a le chef en le confectionnant, quand il liquide tous les restes de la semaine qui traînent dans le réfrigérateur. Ah ben vous en faites une tête. C'est délicieux, vous savez. Je n'en doute pas. Servez-moi donc un potage maison. Là, ça me suffira. Mais inutile de me dire de quoi il est composé. Oh, bah c'est bien ça. Taisez-vous. J'ai comme déjà perdu l'appétit. Bon. Apportez-moi une bouteille d'eau minérale aussi. Tout de suite. Excusez-moi, mais c'est de l'eau de robinet. Faites voir. Effectivement, c'est de l'eau du robinet. On s'est bien fait avoir. Et dire que j'en ai commandé 3 douzaines comme ça. Eh bien, apportez-moi alors une bouteille d'eau pétillante. Oh, je ne vous la conseille pas. Ah oui, et pourquoi cela? Elle ne pétille pas. Votre fournisseur? Ah, ça vaut rien. Celui-là, il va m'entendre. Vous pouvez me faire confiance. Si je peux vous donner un conseil, changez le fournisseur avant que vos clients, eux, ne changent de restaurant. J'en prends bonne note. Pouvez-vous me servir mon potage assez rapidement? Qu'on en finisse. Votre soupe, un peu de patience. Je cherche l'ouvre-boîte. C'est donc ça, la recette du potage maison, de la soupe en bois. Mais on aura tout vu. Et tiens, qu'est-ce qui traîne par terre? Ah, cafard! Oh mon Dieu! Et quelle horreur! Cette soupe est tiède, je la veux bien chaude. Pas assez chaude. Et comment pouvez-vous savoir qu'elle n'est pas assez chaude? Vous n'y avez même pas encore goûté. Parce que si elle était vraiment chaude, vous ne mettriez pas vos pouces dedans. Mesdames, je vous conseille vivement de faire demi-tour. Ce restaurant n'est pas très fréquentable. Je n'hésiterai pas à le décommander auprès de nos fidèles lecteurs. Ah, je vous avoue, qu'en 20 ans de métier, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais là, ça dépasse toutes mes espérances. Il va saler mon article. Oh! Et en conclusion, j'écrirai, ce restaurant est tellement mauvais que même sur les photos du menu, il y a des mouches. Manger avec les doigts, c'était tendu de jouer au quilles avec les petits doigts. Ce n'est pas marrant d'être à table. À la cantine, on se bagarre avec la confiture. On s'en met plein les mains, plein les habits, plein la figure. Et quand il y en a un qui rouspète,
messieurs, chers amis, merci déjà de votre accueil, merci d'être venus. Ici, ce n'est pas comme chez Drucker, tout était en direct avec Chantal. Merci beaucoup. Alors je tiens à remercier au maquillage Claudine, au son, lumière, décor Denis, pour les photos Julien, pour la vidéo Jean-Marie. Nous remercions également la mairie de Longeville, Madame le maire. Nous remercions l'association Longeville Accueil et son président Bernard Ress, ainsi que le conseil d'administration. La fleuriste Boule de Mousse qui nous a prêté ces magnifiques plantes. Le Super U de la Tranche pour l'ravitaillement. Si vous voulez des renseignements sur l'atelier théâtre, vous pourrez discuter avec les comédiennes et comédiens et moi-même qui allons vous voir après. Et enfin, avant de partir, il y a un chapeau près de la sortie là-bas. Un petit haut de forme, bon, il est en plastique, mais on n'a pas les moyens. Bon, bref. Vous pouvez y glisser quelques pièces, billets, chèques, carte bleue, mais avec le code, hein, parce que sinon ça sert à rien. Merci de soutenir. Merci de soutenir l'art vivant et bon retour. Merci.